Je suis très heureuse de vous accueillir ici pour cette journée qui est vraiment un grand moment pour nous. Donc l'annonce de la labellisation du Parc national des Cévennes en tant que réserve internationale de ciel étoilé. Nous sommes la 13e réserve au monde, la 2e en France, et sachant que l'autre se situe aussi dans la région Occitanie, puisque c'est le Pic du Midi. Donc ce que l'on vous propose, c'est tout d'abord de regarder une petite vidéo de la personne qui est notre correspondant au niveau de l'association qui octroie ce label. Je suis heureux de vous informer que le conseil d'administration de mon organisation a approuvé à l'unanimité la désignation du Parc national du Cévennes comme réserve internationale des ciels étoilés. Voici ce logo que vous avez pu voir sur le petit film, qui est donc décerné par cette association américaine. Nous avons commencé au début par faire une étude dans chaque commune avec le nombre de points lumineux. Ces anciennes lampes, comme on le disait tout à l'heure avec les techniciens, ce sont des lampes vieillissantes qui ont plus de 25 ans et qui éclairent le ciel. Alors justement maintenant, ce qu'on souhaite, c'est éclairer vraiment le sol et éviter cette pollution lumineuse. La majorité des animaux sont nocturnes, donc dépendent d'une nuit de qualité. À peu près 65% des invertébrés, donc tout ce qui est insectes, araignées, etc. Et 30% des vertébrés, donc les mammifères, les poissons, les amphibiens, reptiles, oiseaux, dépendent d'une nuit noire en fait. Donc déjà, c'est pas une partie marginale de la biodiversité, c'est une partie très importante. Maintenant, nous, en tant qu'animal diurne, comme on n'a pas d'adaptation particulière pour vivre la nuit, on produit de la lumière artificielle pour prolonger notre activité sur la période de nuit. Et donc on bouleverse cet ordre établi, si vous voulez, qui était là depuis des millions d'années. Le fait de voir les étoiles, c'est pas simplement « oh c'est beau » et puis on rentre regarder la télé. Non, c'est se poser des questions sur qu'est-ce qu'on fait sur cette planète, d'où est-ce qu'on vient et comment on s'intègre dans un schéma plus large, comment la Terre est une des planètes d'un système solaire et le système solaire est lui un des systèmes solaires. Depuis 20 ans, on a découvert des milliers d'autres planètes. J'ai toujours le même, ce qu'on appelle le même setup, c'est-à-dire je fais toujours le même type d'image. C'est quoi votre matériel, c'est quoi? Moi je travaille avec ça. Ce qu'il faut vous instruire, c'est le langage que vous avez donné. Et c'est de la jeune mariée ont raconté, chacun à leur tour une histoire. Et on a raconté comme ça des histoires toute l'année. Si vous restez longtemps à regarder le ciel, eh bien, vous allez vous rendre compte que tout ça, ça bouge. Alors vous allez avoir Jupiter qui va aller se coucher, et si vous restez toute la nuit, eh bien, imaginez donc, voilà, vous restez jusqu'à 4 heures solaire, et bien voilà le ciel que vous aurez demain matin. Alors en fait, c'est une journée qui est un petit peu exceptionnelle parce que nous savions que le parc allait obtenir son label, plus ou moins. Et nous avons régulièrement, tous les ans, ici des activités d'initiation à l'observation publique. Et nous avons voulu marquer cet événement par un rassemblement d'astronomes amateurs, donc en provenance de partout en France. Et on a choisi le site de Pradines parce qu'il s'y prête superbement, quoi. Nous avons tous les ingrédients pour réussir une manifestation exceptionnelle, en fait. Donc là, je pointe la planète Saturne. Donc bien entendu, on voit très bien les anneaux.
Et on voit même quelques détails sur la planète, on voit des bandes nuageuses sur la planète. Et on voit également des satellites qui tournent autour de Saturne, comme des lunes si vous voulez. Notamment un satellite qui est assez brillant, qui s'appelle Titan, et sur lequel on avait posé une sonde en 2004. Ah, super Jupiter, hein. Franchement c'est top. Hein. C'est vrai? Ah ouais, nickel, regarde. Elle est énorme. Qu'est-ce que tu veux voir exactement? Bah, une espèce de bille un peu orange. Orange. Voilà, ouais. Qui vibre un peu, qui bouge. Comme une pièce de monnaie au fond d'un lac. Il faut savoir qu'en ce moment, Mars est au plus proche de la Terre. 58 millions de kilomètres. Elle est plus grosse que la Lune. Ça c'est une blague. Coupé.